Europe 1, 8h36, l'heure de la revue de presse. Et de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie. Bonjour. Et bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, la météo s'est calmée, mais le ciel est lourd de menaces. Pour les tricheurs, et ça ne fâchera personne, Le Monde, affaire HSBC, les dessous d'une gigantesque fraude fiscale. Pour le gouvernement ensuite, Le Figaro, budget, la majorité met valse sous pression. L'Opinion, régimes spéciaux, le retour. Pour les Français surtout, Le Parisien et cette photo d'une gare engorgée par la grève. Quelle galère! Et puis l'atmosphère sera lourde aussi à la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques. Libération, affaire Bonne Maison, la fin de vie en procès. Énième épisode, peut-être épilogue provisoire à l'UMP. Alléluia, l'UMP est sauvée. C'est curieux, on sent comme une pointe d'ironie sous la plume de Denis Daumin dans la Nouvelle République. Et en fait, il n'est pas le seul, Tout le monde se marre. L'UMP est donc devenue hier soir l'union momentanée des pachas, s'amuse Jacques Camus dans La République du Centre. Visiblement, à l'UMP, les soins palliatifs manquent d'efficacité. Pour prolonger un peu plus longtemps l'agonie, écrit Jean-Michel Servan dans le Midi Libre, les sages du triumvirat ont choisi de confier l'intérim à Luc Châtel, un élément neutre, et surtout qui manie à la perfection la langue de bois, mais qui finira, prédit-il, broyé par l'appareil, éclaboussé par les scandales et peut-être corrompu. Notez que les articles ne sont pas plus tendres quand il s'agit de la valse des conseillers à l'Élysée. Il y a d'abord les révélations de l'Express sur Fawzi Lamdaoui, au cœur d'une enquête préliminaire pour recel d'abus de biens sociaux et fraude fiscale. Mais celle qui fait le plus parler, c'est Laurence Boone, fraîchement débarquée de Bank of America, Merrill Lynch, sur les conseils d'ailleurs de François-Henri Pinault, formidable. Alors évidemment, les premiers mots qui viennent sous la plume des journalistes, ce sont ceux du président lui-même. Mon véritable ennemi, c'est la finance. Oui, parce que rappelle Éric Hackman dans Le Parisien, la sémillante conseillère n'a pas reculé devant des déclarations telles que notre système de protection sociale construit dans les années 50 devient trop coûteux. Comme le dit Laurent Baumel, député PS frondeur, ça sent la glissade à gauche. Les chars soviétiques sont à nos portes. Pendant ce temps, La Voix du Nord nous raconte qu'un Intermarché de l'île Sud va fermer ses portes. Les salariés ont donc reçu, dans le cadre du joliment nommé plan de sauvegarde de l'emploi, un questionnaire leur demandant s'ils accepteraient un emploi à l'étranger. Et si oui, dans quel pays ? Belgique, c'est la première proposition, c'est logique. Pologne, Portugal, pays du Balkan, je cite le questionnaire. Question suivante, avez-vous des restrictions à formuler s'agissant de la rémunération susceptible de vous être proposée pour un poste à l'étranger ? Je pense que tout est dit. Évidemment. On évoquait tout à l'heure le collectif budgétaire qui est discuté en ce moment. Visiblement, le ministère de la Défense va devoir faire des économies et on en parle dans la presse du ministère de la Défense. Oui, en période de crise, la puissance publique dépense l'argent du contribuable avec sagacité. C'est ce que nous apprend le Canard enchaîné. Le ministère de la Défense vient de choisir la société qui se chargera du stockage des données de l'armée. L'heureux élu, le français Computa Center, associé à l'américain IBM. Oui, parce qu'ils étaient les moins chers, très nettement. Sauf qu'IBM a annoncé en janvier la vente de son département de fabrique et d'entretien des serveurs au chinois Lenovo. Tous ces sympathiques fabricants ajoutent à leurs appareils des logiciels espions. Et comme les Français n'ont plus les reins pour fabriquer seuls, nous n'aurions pas échappé aux grandes oreilles de la NSA si nous avions choisi les autres. Mais nous sommes, dit le Canard, les seuls occidentaux à offrir nos secrets défense à la Chine. Ça s'appelle le moins-disant stratégique en fait. Et c'est donc à lire dans le Canard. Dans le Parisien à présent, une soirée qui tourne pas très bien. Oui, ça c'est une anecdote. Des amis organisent une soirée déguisée et choisissent le thème de l'Afrique. Un participant prend des photos et les diffuse sur le net. Scandale, la brigade anti-négrophobie et le CRAN portent plainte au motif que les amis en question sont policiers et se doivent donc d'être exemplaires. Avec des arguments assez étonnants en fait. L'une des photos, dit l'article, semble ouvertement raciste. Un homme qui se gratte le dessous du bras. On imagine que c'est pour mimer un singe. Mais les associations, nous explique l'article, s'insurgent contre le fait même qu'un blanc puisse se grimer en noir. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué. Je suis sûre qu'on parlera de ce débat. Allez, on va se détendre et parler du sujet mondial. Ah bah ça oui, du foot, il y en a partout bien sûr, et notamment dans l'Express, où l'on apprend que le choix du tatou à 3 bandes comme mascotte du mondial ne l'empêche pas de disparaître sous le coup de la déforestation. Mais le meilleur article, il est aussi dans l'Express, et il nous montre des joueurs les pieds fixés à un socle en plastique. En fait, ils font que quelques centimètres. Vous êtes au championnat de France de Subbuteo, ce jeu qui a connu son heure de gloire dans les années 1970. Vous n'y avez jamais joué, Natacha, honnêtement ? Mais non, honnêtement, mais je me souviens du jeu, oui. Ça, c'est dans ces temps révolus où les jeux vidéo n'existaient pas. Alors, on trouve dans ce championnat de France des gamins, des vieux, même des filles qui poussent les petits bonshommes d'une pichenette et qui expliquent que ce sport est un mélange de billard et d'échecs. Il faut de la stratégie. Mais ces petits personnages minuscules, quand on les regarde comme ça, entravés par un
énorme poids, ils évoquent beaucoup plus des hommes politiques que des joueurs de foot finalement. Espérons que les joueurs de l'équipe de France seront un peu plus légers que ces petits pions de Subutéo. La revue de presse de Natacha Polony, c'est tous les matins à 8h35 sur Europe 1. Demain, Natacha. À demain. Europe 1, 8h41. Et voici que Nicolas Canteloup arrive sur Europe 1.